Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler de la saisonnalité et de l'anticipation sous Pinterest. Eh bien oui, c'est un sujet qui est très important quand on se lance dans Pinterest et que on veut avoir beaucoup de visibilité. Eh bien il faut avoir d'abord l'appréhension, la compréhension du fonctionnement de Pinterest à certains niveaux. C'est crucial, j'ai envie de dire, parce que eh bien sinon vous allez produire des épingles et du contenu qui n'aura pas la même efficience que si vous avez ces préceptes. Alors je vous montre dans cette vidéo comment anticiper, comment comprendre le fonctionnement de Pinterest à ce niveau. Alors, hop, il faut comprendre que Pinterest, c'est avant tout un moteur de recherche. Certes, un moteur de recherche visuel, mais il lui faut du temps pour indexer correctement vos épingles et ça prend un certain délai. Alors, si tu connais pas Pinterest, eh bien, je te fais rapidement le topo, mais si tu le connais, je vais aller très bref. Pinterest, donc, c'est un moteur de recherche visuel où tu as d'abord des épingles, des visuels qui sont là quand tu scrolles sur ton téléphone à partir de l'application, ou bien si tu utilises le navigateur de ton ordinateur, eh bien, tu vas voir des images, des vidéos. Et globalement, c'est quoi? C'est une image, un titre et un call to action la plupart du temps. Bon, voilà. Donc c'est un moteur de recherche visuel. Mais il y a la partie ultra importante du contenu. Parce que Pinterest, une épingle, c'est avant tout, alors comme je l'ai marqué, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plutôt un moteur de recherche, mais avant tout une épingle Pinterest, comme tu le vois là, c'est ce titre-là, une image. Et donc là, tu vois ici, effectivement, là, tu as un titre et une description et parfois des commentaires. C'est ce qui est l'aspect social. Donc, ce titre-là, plus la description et le titre ou les écrits que tu as sur tes images sont ultra importants parce que Pinterest, l'algorithme Pinterest, va catégoriser ta description, ton titre et ton image pour donner aux internautes le maximum de résultats lors de leur recherche. Donc du coup, combien de temps, tu vas me dire Olivier, combien de temps met le moteur de recherche Pinterest, l'algorithme Pinterest, pour référencer mes épingles? Eh bien, c'est de 2 à 3 mois pour un index maximum. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si tu vas produire une épingle, tu vas la poster. Si tu reviens dans 10 minutes, tu verras que tu auras peut-être 2 ou 3 visites de ton épingle, d'impression, plutôt pas des visites, mais en revanche, tu n'auras pas peut-être des clics d'épingle. Si tu reviens au bout d'une semaine, peut-être tu auras des clics d'épingle, tu auras plus de visites, certes, d'impression, mais peu de clics d'épingle et ensuite des clics aussi sur les liens, parce qu'il y a tes liens aussi qui sont dans les épingles de Pinterest. C'est le plus important. D'ailleurs, si tu fais de la vente de tes offres et des services à partir de Pinterest, eh bien, c'est que les gens, pas tellement qu'ils voient tes créatives, même si c'est ultra important, mais c'est surtout qu'ils aillent cliquer sur ton lien. Donc ça, c'est une autre vidéo sur laquelle j'expliquerai la différence entre la visibilité et puis les clics d'épingle en sortie, qui sont des notions à bien intégrer également. Donc voilà le temps à peu près moyen qu'il faut pour une épingle pour être au maximum de son indexation sur le moteur de recherche de Pinterest. Et du coup, tu vas me dire, Olivier, parce que j'ai fait dernièrement un post sur mon groupe Facebook en disant, dédié à Pinterest, en disant, attention les amis, c'est maintenant qu'il faut préparer Noël. On est au mois de juillet, c'est maintenant. Vous allez me dire, mais waouh, c'est n'importe quoi, Olivier. Eh ben non, parce que si on regarde bien ce que je t'ai bien expliqué avant, l'anticipation, il faut 2 à 3 mois pour que tes épingles soient au maximum de l'indexation. Eh bien, il faut savoir que pour Noël, les recherches commencent à partir de septembre. Et donc, du coup, je me déplace, tac, voilà. Et du coup, pour Pinterest, si on regarde bien, on est au mois de juillet, eh bien, il va falloir commencer déjà à poster. Je dirais même, on est un petit peu en retard, mais c'est pas bien grave, il aurait fallu commencer en juin. Pourquoi? Parce que s'il faut 2-3 mois, regarde bien, s'il faut 2-3 mois pour que ton indexation soit au maximum. Eh bien, là, tu postes en juin, juillet, donc juillet, août, septembre, donc on a 2 mois, octobre pour 3. Eh bien, les premières recherches de Noël se font, ça on le sait, puisque Pinterest livre souvent ses trends par rapport aux recherches qui sont faites sur son algorithme. Eh bien, il livre que les recherches de Noël commencent à partir de septembre et elles atteignent son pic, bien sûr, à partir de décembre. Donc, si effectivement tu commences
commences à faire tes épingles maintenant en mois de juillet, tu auras des chances à ce que les premières recherches sur les cadeaux de Noël, les choses comme ça, se fassent là à partir de septembre et que tu sois en first position, tu vois. C'est vraiment ultra important. Et bien sûr, le max de visibilité sur les aspects cadeaux, eh bien c'est au mois de décembre. Et là, comme tu as été déjà référencé avant, tu vas avoir encore plus de visibilité. Et tu feras la différence par rapport à peut-être des personnes qui sont là, qui ont un contenu sur Noël, mais qui n'a pas mis à jour peut-être ces 4 tableaux de contenu sur Noël, tu vois. Et là, toi, tu seras déjà présent. C'est pour ça que l'anticipation sur Pinterest est ultra importante. Il faut l'anticiper, toujours avoir en tête ce créneau de 2-3 mois à l'avance avec le pas de recherche des internautes par rapport à des sujets qui sont connexes à tes offres et tes services. Voilà. Donc, du coup, c'est de l'anticipation. Et voilà, donc du coup, ce que je voulais dire, si tu es intéressé pour en apprendre plus sur Pinterest et te lancer sur Pinterest, sache que je fais une formation à petit prix, mais à grande valeur. Je mets un lien ci-dessous de cette vidéo. Et puis après, il y a mon petit Darwin. Si tu utilises Pinterest, eh bien Darwin va te faire gagner du temps puisqu'il va te permettre, mon petit Darwin, eh bien de publier, de poster en automatique et de créer des épingles en automatique sous Pinterest sans que tu aies plus rien à faire. Voilà. Donc j'en ai fini. En attendant, je vous dis passez de bonnes vacances. Et si c'est pas le cas, bon business à vous et à la prochaine. Ciao.